quand on parle des accords, on est en train de faire les lits au dialogue. C'est dans le dialogue que les causes profondes du conflit seront traitées. Les accords d'abord qui pratiquent le dialogue vont porter sur quoi? Principalement la cessation des hostilités. Ça, c'est une question majeure. La deuxième question, c'est la rouverture des couloirs humanitaires, entre autres l'aéroport de Goma. Nous commençons la nouvelle semaine, mais une semaine décisive pour les grandes questions d'actualité sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Doha fera certainement la une de cette semaine parce que Kinshasa et les M23 vont devoir signer un accord. Ce n'est pas tout. La République démocratique du Congo signera aussi un autre accord avec le Rwanda. Félix Tshisekedi et Paul Kagame devront se rencontrer à Washington aux côtés du président américain Donald Trump pour parler de cette crise à l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région parce que les conflits, la tension n'est pas seulement au Congo, c'est dans toute la région des Grands Lacs. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans cette émission. Nous allons parler de ces questions aussi décisives, des questions importantes pour la République démocratique du Congo avec mon invité Jospin Rangui qui est avec moi. Bonjour Jospin et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bonne 2 semaines à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Surprenant pour les uns alors que nous sommes en pourparlers. La République démocratique du Congo est sur la même table à la fois avec le M23 et le Rwanda. Félix Antoine Tshisekedi a dit, je cite, Paul Kagame a tout simplement des objectifs de scinder une partie de la République démocratique du Congo. Est-ce que cela encourage ces processus de paix que nous voulons? Je pense que les interlocuteurs du président Tshisekedi sont déjà habitués à ce genre de discours. Le plus important, c'est d'aboutir à un consensus de paix pour que les populations civiles, les premières victimes de ces conflits, de cette crise, puissent quand même recouvrer leur droit à la vie. Mais si on restait sur des escalades verbales, on peut peut-être commencer à se dire que tous les deux processus ne vont plus aboutir parce que ce n'est pas seulement avec le Rwanda qu'il y a eu escalade verbale la semaine passée, le week-end. C'est aussi avec la F-123. Il y a eu aussi... Patrick Mouya, l'F-123, ça ne marchait pas. Qui a parlé des pantins, qui a parlé des fils du Rwanda. Il a traité la F-123 des pantins, des fils du Rwanda. Il y a eu d'ailleurs une réaction de Benjamin Mbonimpa, qui est le délégué en chef de la direction de la F-123 à Doha actuellement, et le secrétaire permanent du mouvement. Il a réagi en disant que ce discours n'encourage pas le processus de paix et prouve qu'il n'y a pas de volonté en face. Parce que pour lui, la F-123 est partenaire à la paix du gouvernement congolais aujourd'hui. Si c'est le même gouvernement qui les traite toujours des pantins, on se pose la question de savoir mais pourquoi Kinshasa discute avec des pantins, pourquoi Kinshasa a accepté d'aller sur 2 voies un peu distinctes, même si les finalités sont les mêmes, Washington et Doha, la procédure n'est pas la même, les acteurs ne sont pas les mêmes, mais la finalité c'est la même. Nous voulons tous la paix, la stabilité de la région, au-delà même des frontières de la RDC. Mais ces escalades verbales peuvent avoir des conséquences négatives, Blaise, sur la poursuite des négociations. Elles peuvent créer un climat de méfiance entre les parties en conflit. Je pense que parmi même les mesures de confiance convenues, il y a la fin des discours de haine. Comment vous qualifiez ces propos? Tshisekedi dit ses intentions sont belliqueuses et hégémoniques. Son objectif est de scinder notre pays et d'occuper, voire annexer la partie et qui est une terre très riche, la partie orientale qui est une terre très riche des ressources minières et agricoles. Comment vous qualifiez ça? Moi, je pense que ce n'est pas grave parce que le président Tshisekedi a déjà tenu des propos aussi graves que ceux-là. Nous le savons tous. Alors qu'il venait d'étendre la main. C'est ça, peut-être c'est ça, c'est ce qui est paradoxal.
ce qui s'est dit sur papier, ce qui est décidé par le gouvernement, a toujours été différent de la position propre du président Félix Tshisekedi. C'est le ministre de la Communication, Patrick Mouya, qui nous parle toujours des narratifs, de nouveaux narratifs. Nous sommes sur cette voie, nous sommes sur cette autre. Voici la position du gouvernement. Mais quand le président prend parole, il a toujours dit autre chose. Apparemment, lui, il dit ce qu'il pense, mais il ne dit pas ce que pense le gouvernement ou l'institution président de la République. C'est ça le problème. Et nous savons tous que les conséquences ont été fâcheuses. Vous avez suivi le discours du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Quand il évoque les raisons pour lesquelles le Rwanda doit maintenir sa mesure défensive, le long de sa frontière avec la RDC, il parle du discours qu'avait tenu le président Félix Tshisekedi, qu'à partir de Goma, nous pouvons toucher Kigali. Pour le Rwanda, c'était une menace à prendre avec tout le sérieux. L'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, depuis Goma, quand il avait visité les prisonniers à la prison centrale de Goma, il leur avait demandé d'aller chercher Kagame. Et que celui qui amènerait le président Kagame aura peut-être $1 million américains. Donc pour le Rwanda, c'est un ministre de la Justice qui passe, un ministre d'État, c'est qu'il parle au nom de son gouvernement. Et à chaque fois que Patrick Mouya, ministre de la Communication, dans ses briefings, parle du Rwanda et de l'F-123, tout ce qu'il dit, ce n'est pas pour s'amuser, parce qu'il parle lui-même des fronts diplomatiques, des fronts médiatiques. Il pense que c'est comme ce que font les communicateurs des partis politiques ou ceux qui s'appellent communicateurs du chef. C'est ça les fronts médiatiques. Il faut créer une brigade ou je ne sais pas, une armée numérique. Mais lui, il est la bouche autorisée du gouvernement. Donc tout ce qu'il dit dans un briefing de presse ou dans une émission, c'est ce que le gouvernement dit. C'est la voix officielle. Donc c'est-à-dire que jusqu'à présent, pour le gouvernement congolais, l'F-123 c'est le fils du Rwanda. L'F-123 est constitué des pantins et qui n'ont rien à décider de la réouverture de l'aéroport de Goma, qui doit se faire par les autorités congolaises selon ce qu'il a dit. Et voilà que la réaction n'a pas tardé. Il y a le coordonnateur de la 123, Corneille Nangaa, qui a fait un long texte sur son compte X. Et en conclusion, il a dit, si les garçons, Félix Tshisekedi, qu'ils viennent rouvrir l'aéroport de Goma sans la F-123. C'est-à-dire que la guerre peut commencer dans la communication. Elle peut commencer sous forme verbale, mais finir sur le front. Parce qu'il suffit d'une déclaration incendiaire, il suffit d'une déclaration de guerre et les fronts vont bouger. C'est-à-dire qu'il faudrait que de part et d'autre, que ce soit la F-123 ou le gouvernement congolais, cet aspect-là communicationnel soit toujours contrôlé. Que les deux parties communiquent par voie officielle. Comme je l'ai toujours vu, côté F-123, c'est pas que je deviens leur porte-parole, mais j'ai toujours vu que la position officielle de F-123 a toujours été annoncée dans un communiqué par le porte-parole. Et cette communication-là éparpillée aujourd'hui dans une émission, demain dans une tribune, peut avoir des conséquences fâcheuses. Il faudrait que peut-être il y ait une ligne de conduite communicationnelle. Quand nous venons de signer tels accords, s'il faut communiquer, il faudrait que ça passe par le Conseil des ministres, par exemple, ou par un collège. On y associe aussi la communication du président pour que tout soit cohérent. Qu'on ne tende pas une main aujourd'hui et demain, on reprend le même positionnement belliqueux dans les paroles. Qu'on ne cherche pas à signer des accords avec le Rwanda d'ici peut-être le 13 à Washington, mais avant on le traite toujours de Satan, de celui qui veut annexer le pays. Alors est-ce qu'il faut... Il faudrait peut-être y aller avec beaucoup de cohérence. Est-ce qu'il faut croire à ce qui sera fait à Doha? Pourquoi je l'ai dit? Vous venez de faire d'abord dépeindre d'ailleurs un background assez compliqué qui montre des tensions. Cet accord que l'M23 et le gouvernement congolais vont signer, quelle crédibilité internationale? Est-ce que l'accord vraiment sera signé? Est-ce que l'accord sera respecté après? Je voudrais peut-être attirer l'attention de ceux qui nous suivent maintenant de partout. Quand on parle de signature d'accord,
certains pensent que c'est un accord où le gouvernement et la 123 vont se mettre d'accord, nous quittons Goma, ou à partir de telle date, Kinshasa va venir. Kinshasa va revenir avec tous les militaires, avec toute l'administration. Ce n'est pas cela, chers amis. Quand on parle des accords, on est en train de faire les lits au dialogue. C'est dans le dialogue que les causes profondes du conflit seront traitées. Les accords d'abord qui pratiquent le dialogue vont porter sur quoi? Principalement la cessation des hostilités. Ça, c'est une question majeure. La deuxième question, c'est la rouverture des couloirs humanitaires, entre autres l'aéroport de Goma. Parce que, il faut le savoir, la question des rouvertures de l'aéroport de Goma sera traitée entre Kinshasa et la F-123. Exact. Pas entre la France et Kinshasa comme certains voudraient le croire. Je ne le dis pas parce que je le pense, mais parce que c'est ce qui va être fait. Et ce qui avait été décidé même dans l'accord de principe. La rouverture des couloirs humanitaires, même la sortie des prisonniers, ça doit être négocié. Soit entre Kinshasa et l'F-123, soit trois parties, Kinshasa et l'F-123, et des organisations humanitaires neutres ou des organisations internationales qui sont neutres dans ces conflits, notamment la MONUSCO, le ACR ou le CICR. La France ne joue aucun rôle dans cette crise aujourd'hui. Elle peut faire des propositions comme tous les autres pays ou comme tout le monde, mais elle n'a pas un rôle spécifique à jouer dans ce processus de paix. Parce que déjà, au moins, Faure Gnassingbé, lui qui est facilitateur, il peut faire des propositions. Mais il est facilitateur de quel processus aujourd'hui? Son prédécesseur, qui était João Lourenço, avait joué un rôle. Il invitait les parties en conflit jusqu'à la dernière minute que tout se capote. Mais quand même, il avait fait des efforts. On a vu des va-et-vient, des Tshisekedi, de Thérèse Kaikwamba, avant même Lutundu, là, tout le monde. On a vu que quand même, c'était un facilitateur d'un processus. Mais aujourd'hui, même s'il est désigné facilitateur de l'Union africaine, est-ce que l'Union africaine est vraiment en train de régler cette crise? On a choisi Doha, on a choisi Washington. Est-ce qu'à ce niveau, on peut dire qu'il y a quand même lueur d'espoir? Parce que les deux questions ont été quand même abordées. Doha et Washington, Félix Tshisekedi veut mettre ses énergies dans les deux processus. Il sera là lui-même pour aller suivre de près et aboutir à des accords. Est-ce qu'enfin Tshisekedi sent qu'il faut approcher les acteurs au conflit? D'abord, il faut préciser qu'il est à Doha dans le cadre du sommet mondial de développement social. Il fait d'une pierre deux coups. Bien sûr, mais l'enjeu majeur, c'est que cette semaine, il y aura un marathon diplomatique. Parce que Doha est en train de freiner l'avancement du processus de Washington. Kinshasa ne veut pas avancer dans ces accords avec le Rwanda tant que dans l'est du pays, il y a encore des violences, il y a encore des combats comme ce matin dans le Bwito entre le CFMDP et la F-123. Kinshasa ne voudrait pas qu'il y ait des accords de coopération économique, par exemple, alors qu'il n'a pas de pouvoir sur l'est du pays, d'où tout va se passer. Des accords sur les minéraux, par exemple, stratégiques du Kivu, si le Rwanda peut jouer un rôle dans leur déplacement vers les États-Unis ou le Qatar, il faudrait que Kinshasa ait quand même un contrôle sur le territoire. Mais tant que c'est la F-123, Kinshasa n'est pas chaud. Kinshasa ne veut pas avancer dans ce processus-là parce qu'il trouve que c'est la F-123 qui peut-être a intérêt à signer des accords aujourd'hui sur les minéraux du Kivu parce que c'est la F-123 qui a le contrôle sur ces minéraux. Maintenant, Kinshasa voudrait d'abord que ça puisse évoluer à Doha. Parce qu'à Doha, ce qui bloque, c'est notamment ces discours. Ces discours belliqueux, ces menaces d'attaque, nous allons répliquer. Chaque jour, on sait lire la déception dans des parties. Voilà, chaque jour, on se dit, voilà, on nous a attaqués, il y a eu encore des bombardements, des avions de chasse, des FARDC. Les FARDC aussi qui disent, on a tué peut-être des civils de la communauté ou tout. On ne sait pas avancer. Parce qu'il y a toujours des accusations de part et d'autre. Alors que je venais de le dire encore, l'épicentre même des accords qui doivent être signés entre le gouvernement congolais et tout, c'est la cessation des hostilités, c'est l'accès humanitaire. Comme ça, là, on peut maintenant négocier. Négocier, c'est-à-dire maintenant, parce qu'il y aura un dialogue global.
quand il se serait déjà mis d'accord sur un certain nombre de principes, il n'y a plus de combats, il n'y a plus de prise de nouvelles localités, il n'y a plus de nouvelles conquêtes. Nous libérons les prisonniers, nous acceptons de vous traiter comme un mouvement congolais. Nous négocions avec des Congolais qui ont pris des armes parce qu'ils ont dénoncé mauvaise gouvernance, crise de leadership, crise de légitimité au pouvoir, corruption. Quand les deux parties vont accepter de se traiter avec respect mutuel et d'arrêter avec d'abord les combats, maintenant là, ils iront au dialogue. Et le dialogue, maintenant, c'est le cadre qui va traiter les causes profondes. Et parmi ces causes profondes, je venais d'en citer déjà quelques-unes. Et il faut des Congolais dans ces dialogues. Oui. La corruption, la mauvaise gouvernance, la qui demande le départ de Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi va se rétracter parce qu'il a dit... La reconnaissance. Est-ce que Tshisekedi va se rétracter parce qu'il a dit « Je ne vais pas parler avec ceux qui ont pris les armes ». Mais il va parler avec qui maintenant à Doha? À Doha, il parle avec ceux qui ont pris les armes. Même s'ils sont en train de sanctionner tous les partis politiques qui ont pris part au conclave de Nairobi. Je ne comprends pas. Pour toi, c'est approfondir la crise. Nous sommes en train d'aller vers une dictature qui ne dit pas son nom, un pays sans opposition. Je ne sais pas parce que Fayoulou, selon plusieurs sources, il travaille déjà à la solde de Tshisekedi. C'est un opposant qui a un pied dedans, un autre dehors. Il est avec Tshisekedi tout le temps. Maintenant, est-ce qu'il va rester le seul opposant aujourd'hui? Nous savons que Kabound est aussi dos au mur, il n'a pas son passeport, il ne peut pas se mouvoir, il est en difficulté. Donc, si aujourd'hui Katoum n'est plus au pays, lui aussi qui a un problème de passeport, Matata dont on venait de ravir le siège, et tout le monde, est-ce que nous sommes en train d'aller dans un pays sans opposition? Et peut-être plus tard, on pourra dire que la seule opposition qui reste, c'est la F-123. Encore des questions. Au moins, c'est ce mouvement-là qui est reconnu par Kinshasa. Moi, ça m'étonne de voir que Kinshasa reconnaît aujourd'hui la F-123, mais ne reconnaît plus le PLD, peut-être, ou tout LGD, PPRD. Donc, au moins, la F-123 est reconnue parce qu'il y a des discussions à Doha. Mais tous les autres partis ne sont pas reconnus. Merci, Jospin. Il y a des questionnements quand on parle de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Des vérités quand même aussi qu'il faut aborder avec beaucoup de franchise parce que l'avenir nous jugera sur base de la vérité. Pas du mensonge, pas de langage assez éparpillé et mal placé. Cela ne nous aide pas aussi à avancer pour le retour de la paix. La population a besoin de vivre calmement et nous devons agir aujourd'hui et maintenant. Portez-vous bien.